province de Namur, à quelques kilomètres du barrage de l'Odeur et de la frontière française, le paysage est bucolique. 250 km de sentiers balisent l'entité de Walcourt, des promenades à la découverte de la nature et du patrimoine des 16 villages qui la composent. Construite au Moyen-Âge sur un éperon rocheux, la petite ville se laisse volontiers arpenter au gré des ruelles qui longent les anciens remparts. Ici et là, le passé s'y devine encore et côtoie le présent. La basilique Saint-Materne domine la Grand Place. Elle est un monument gothique remarquable, entièrement construit en calcaire bleu. L'histoire raconte qu'au IVe siècle déjà, Saint-Materne aurait élevé à son emplacement un petit oratoire, mais sa construction commencera au XIe siècle. Un superbe jubé de pierre blanche protège le chœur de l'église. Offert par Charles Quint, ses armoiries y figurent encore. Vénérée depuis toujours, cette Vierge en bois de tilleul est l'un des trésors de la basilique. La tradition voudrait que Saint Materne l'ait sculptée lui-même. Plus tard, elle fut recouverte de plaques d'argent. Elle est à l'origine du pèlerinage de la Trinité, une procession qui l'emmène chaque année à travers champs. C'est encore la tradition qui veut qu'elle soit venue se réfugier dans cette campagne pendant qu'un incendie détruisait son église. Elle a fini par reprendre la route de Walcourt après la promesse de sa reconstruction. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue pour célébrer ensemble cette fête de la Toussaint. Nous sommes donc en direct de la paroisse Saint-Materne et plus précisément de la basilique Notre-Dame à Walcourt dans le diocèse de Namur. La célébration retransmise en Eurovision sera présidée par le doyen de Walcourt, l'abbé Jean Tornafol. C'est le frère Didier Cronenberg qui prononcera l'homélie. Au micro pour vous accompagner, Jean-Jacques Duré. Pour débuter cette célébration, les marcheurs de l'Entre-Sambre-et-Meuse ouvrent la procession. Ils sont les héritiers des milices qui jadis écortaient les processions religieuses, et ce dès le Moyen-Âge. Dans la région, de nombreuses compagnies de soldats se forment régulièrement pour honorer les saints et saintes locaux. Revêtus d'uniformes du 1er et 2e Empire, ces hommes forment la garde de Notre-Dame de Walcourt, dont le pèlerinage qui a lieu le dimanche de la Trinité est un des plus anciens d'Europe. La procession d'entrée est accompagnée par les gardiens de la Vierge. Leur habit bleu se veut distinctif pour que les pèlerins puissent les identifier lors des pèlerinages et processions. Voici donc la procession d'entrée. Je vous invite à entrer dans cette célébration en nous joignant à l'Assemblée pour célébrer cette fête de tous les saints. Si vous gardez ma parole,
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion dans l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Les communautés chrétiennes de Walcourt et des environs vous accueillent avec joie, chers frères et sœurs, grâce à la radio ou la télévision, pour cette célébration de Toussaint en Eurovision depuis la basilique Notre-Dame. Depuis des siècles, nous vénérons ici la Vierge Marie, elle que sa cousine Élisabeth proclame bienheureuse parce qu'elle a cru dans la parole de Dieu. En cette fête de tous les saints, Jésus nous invite à être nous aussi bienheureux, car être saint, ce n'est pas une chose triste, c'est être heureux. Heureux d'être appelé par Dieu à partager son amour et sa miséricorde. Pour accueillir la sainteté que Dieu nous donne, libérons-nous de nos fautes en ouvrant notre cœur à sa miséricorde inépuisable. Seigneur, qui libère ton peuple et lui offre ton pardon, prends pitié de nous. Ô Christ, qui appelle chaque homme au bonheur véritable, prends pitié de nous. Seigneur, agneau de Dieu qui purifie ton peuple, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tes élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, répond à nos désirs, accorde-nous la grâce de marcher sur le chemin des béatitudes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants. Se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient: Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des anciens prit alors la parole et me dit: ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Je lui répondis: mon Seigneur, toi tu le sais. Il me dit: ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. Parole du Seigneur.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent, de ceux qui cherchent la face de Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant la foule, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes toujours en direct de la basilique Notre-Dame de Walcourt, dans le diocèse de Namur. L'homélie est maintenant prononcée par le frère Didier Cronenbergs. Frères et sœurs, durant l'automne, il y a toujours ce qu'on appelle l'été des Indiens au Canada, ou l'été de la Saint-Martin chez nous. Une période plus ensoleillée et plus douce qui suit les premières gelées de l'automne.
Et le calendrier liturgique nous propose lui aussi son été indien, la fête de la Toussaint, la fête des grands vivants, dans une période où, dans nos contrées en tout cas, la nature semble perdre vie. Et pour bon nombre de nos contemporains, la Toussaint est cependant associée à la mort et est souvent confondue avec la commémoration des défunts. D'ailleurs, les festivités d'Halloween, avec ces morts vivants, participent à cette confusion entre la vie et la mort. Or, c'est vraiment tout le contraire que nous fêtons aujourd'hui. La Toussaint nous invite à croire que la sainteté, la vôtre comme la mienne, consiste à devenir des vivants mortels. Elle nous convie au cœur même de nos failles et de nos fragilités à intensifier cette vie en nous, à devenir des grands vivants, à ajouter de la vie à nos jours et pas des jours à la vie. C'est cela le chemin des béatitudes. Et à travers les siècles, une multitude d'hommes et de femmes ont suivi cette voie des béatitudes. Ils ont redit, chacun à leur manière, ce oui à la vie. Ils ont consenti à la vie telle qu'elle leur était donnée, avec sa part d'inéluctable, d'imprévisible. Ces hommes et ces femmes d'hier et d'aujourd'hui sont ce que nous appelons des saints. Ils ont été, dans leur zone d'ombre, des passeurs de lumière. Ils ont témoigné par leur fragilité d'une force venant d'ailleurs. Oui, ces hommes et ces femmes nous ont montré que notre monde, si dur et si violent parfois, ne se réduit pas à son inhumanité, à son absurdité parfois. Ils ont été de grands vivants, tout simplement. Et par leur exemple, ils nous invitent sans cesse à prendre ce chemin extraordinaire, inouï des béatitudes, à ne pas nous laisser enfermer dans l'esprit de ce monde, de la réussite et de la performance à tout prix. Ces grands vivants, c'est aussi vous et moi, lorsque nous faisons surgir davantage de vie dans nos forces de mort. Les béatitudes que nous avons entendues nous montrent ainsi qu'il est toujours possible de vivre sa vie autrement, plutôt que de trouver refuge dans l'espérance d'une autre vie. Voilà pourquoi la sainteté n'a rien à voir avec la morale ou avec de la croyance. La sainteté, c'est avant tout cette capacité à consentir à la vie, à accueillir l'inaccompli, l'inachevé, pour qu'au creux de nos failles, l'Esprit de Dieu vienne résonner et achever son œuvre. Oui, dans notre monde de la performance qui valorise toujours plus les battants et présente la réussite comme le bonheur ultime, les béatitudes sont parfois vues comme une antithèse de nos valeurs contemporaines. Mais plus subtilement, elles nous montrent qu'il y a toujours, quel que soit notre âge, quelle que soit notre histoire, la possibilité d'aller de l'avant. D'ailleurs, le mot de l'Évangile utilisé pour « heureux » peut aussi se traduire par « en route », « en marche »,« en avant ». L'Évangile nous invite à être des marcheurs, à avancer envers et contre tout. Oui, en marche les petits, nous dit l'Évangile. En marche, toi qui accueilles tes fragilités, le vide et le manque. Tu verras tout comme un don. En avant, toi qui es plein de larmes, ces larmes seront peut-être pour toi les eaux d'une nouvelle naissance. En marche, les endeuillés, les sans espoir. En marche, les persécutés.
Il ne s'agit en rien d'exalter la souffrance, bien sûr, mais d'oser affirmer que dans tout ce qu'il y a d'irrésolu en nous, il est toujours possible d'avancer, de marcher, de mettre davantage de vie, de confiance en l'humain. Un bonheur, une joie profonde, au milieu même de nos forces de mort, se dévoilera alors sur notre propre chemin. Voilà la vraie sainteté et le sens profond de la Toussaint. Vivre pleinement ce don de la vie, ce don de Dieu, afin de mourir en ayant pleinement vécu et non de survivre ou de vivre en étant déjà mort. Alors ne mettons plus de la mort dans la vie comme dans les fêtes d'Halloween, mais bien de la vie au milieu de nos existences mortelles. Alors s'il en est ainsi, les béatitudes ne consisteront plus en une attitude de béat, voire de faible, mais elles seront toujours là pour nous redonner courage, courage d'avancer, de marcher envers et contre tout. Elles nous mettront en route, non vers un bonheur qui serait là pour nous combler, mais sur un chemin d'humilité et de manque que Dieu pourra toujours venir visiter de sa tendresse. Voilà pourquoi les béatitudes s'adressent à chacune et chacun d'entre nous. Elles peuvent faire de nous des grands vivants. Oui, vraiment, le dessein de Dieu est que nous soyons davantage des saints, heureux dans nos vies, parfois bien anonymes à nos yeux, mais jamais pour le regard de Dieu. Amen. Ceux qui voudraient obtenir le texte de l'homélie du frère Didier Cronenbergs peuvent envoyer une lettre préadressée à l'une des adresses suivantes. Pour les téléspectateurs de la RTBF, RTBF, service de messe télévisée, 52 boulevard Reyers, 1044 Bruxelles, ou à l'adresse mail homélie@catobel.be. Vous pouvez également la télécharger sur le site www.catobel.be. Si vous êtes téléspectateur du Jour du Seigneur sur France 2, vous envoyez votre enveloppe au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013 Paris, ou encore un courriel à homélie, sans accent et au singulier, @lejourduseigneur.com.
Ensemble, proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions maintenant pour tous les hommes et les femmes qui, sur cette terre, ont soif de fraternité. Gloire à toi, Seigneur, pour les saints et les martyrs de tous les temps. Ils font naître l'Église, témoin de ton amour. Pour les martyrs d'aujourd'hui, Seigneur, nous te prions. Gloire à toi, Seigneur, pour les artisans de paix de notre monde. Ils persévèrent courageusement et font grandir ton royaume. Pour les pays en guerre, Seigneur, nous te prions. Gloire à toi, Seigneur, pour celles et ceux qui gardent foi, espérance en traversant de lourdes épreuves. Ils sont témoins de ta lumière. Pour tous ceux qui peinent, Seigneur, nous te prions. Gloire à toi, Seigneur, pour les chrétiens qui osent montrer leur joie de croire. Ils annoncent le bonheur que tu promets. Pour tous les baptisés, Seigneur, nous te prions.
Gloire à toi, Seigneur, dans la grande communion de tous les saints. Répands ton bonheur sur notre monde, nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est maintenant la procession des offrandes. Entourée par les marcheurs de Notre-Dame de Walcourt et les gardiens de la Vierge, cette procession nous conduit à la table de l'Eucharistie. Nous sommes invités au son de la sonate en la majeure de Mozart à y participer en déposant par la prière nos joies, nos difficultés, nos faiblesses auprès du Christ ressuscité qui nous invite à l'espérance. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Rémy, son auxiliaire Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Animés par l'Esprit Saint que le Christ nous a promis, nous reprenons les mots que Jésus nous a laissés et nous disons d'un seul cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix que les membres de l'Assemblée partagent actuellement, je l'adresse à vous également, chers téléspectateurs de Belgique, de France, de Suisse et des Pays-Bas. Je souhaite qu'elle vous accompagne et qu'elle vous porte dans vos lieux de vie tout au long de cette semaine.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est le moment de la communion. Le Seigneur nous invite à ne pas rester indifférents, à porter un regard sur ceux qui souffrent, à leur ouvrir notre cœur. En cette fête de la Toussaint, il nous appelle à vivre comme des vivants pour atteindre la sainteté. Il nous invite à suivre le chemin des béatitudes. Depuis des siècles, Marie, la très sainte Mère de Dieu, est honorée et invoquée à Walcourt. En cette fête de la Toussaint, demandons-lui de continuer à répandre sur nous ses faveurs maternelles. Demandons-lui de nous assister dans tous nos besoins, de nous consoler dans toutes nos afflictions. Daignez, Sainte Vierge, nous obtenir la grâce d'imiter vos sublimes vertus, afin qu'animés d'une foi vive, d'une espérance sans bornes et d'une ardente charité, nous passions de la sorte à travers les difficultés de cette vie. Que nous puissions avoir le bonheur de vous rencontrer à l'heure de notre mort et de pouvoir vous suivre dans le ciel. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi que nous célébrons par la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur, et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Amen. Qu'il vous bénisse en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
rendons grâce à Dieu. Chers amis téléspectateurs, notre célébration s'achève. C'était Jean-Jacques Duré en direct de la basilique Notre-Dame à Walcourt, dans le diocèse de Namur. Je vous souhaite à tous, téléspectateurs fidèles ou peut-être de passage, une très belle fête de Toussaint, où que vous soyez, en Belgique, en France, en Suisse ou aux Pays-Bas. Au nom de toute l'équipe qui a préparé cette célébration, permettez-moi de vous remercier pour votre présence, votre soutien et votre fidélité. Et que jusqu'à notre prochaine rencontre, Dieu vous garde et que l'Esprit vous accompagne. À très bientôt.